été nombreux à me demander sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, comment je vivais cette période de confinement. J'ai reçu aussi pas mal de coups de fil de journalistes. Je pense qu'ils ont été un peu pris de court aussi par la situation et du coup demander le quotidien des sportifs, ça aide pas mal pour combler les trous. Mais bon, comme le sujet semblait intéresser plusieurs personnes, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi durant une journée et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Pour commencer, il y a une chose à savoir, c'est que je mets jamais de réveil. Toute l'année, je déteste ce bruit, genre ça me met trop de mauvaise humeur. Du coup, je préfère plutôt organiser mes journées pour faire en sorte que je n'ai pas à mettre de réveil le matin et que je me réveille naturellement. Par contre, vous allez voir que je me lève assez tôt, surtout durant cette période de confinement et vous allez directement comprendre pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que je peux toujours m'entraîner, étant donné que je suis sportif sous contrat avec l'ADEPS. J'ai reçu une dérogation qui me permet d'avoir accès à des installations à une salle d'entraînement. Il y a différents centres sportifs qui sont toujours ouverts pour les sportifs sous contrat comme je le suis. Donc en gros, on est 70 sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles à bénéficier de ce genre de contrat. Donc c'est vraiment tous les sports confondus, que ce soit je sais pas moi, Nafissa Toutiam pour l'athlétisme ou Armand Marchand pour le ski. Donc c'est vraiment tous les sports, qu'ils soient olympiques ou non, sport d'été ou sport d'hiver, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc ces personnes-là, on a reçu une dérogation qui nous permet de continuer à nous entraîner. Mais par contre, on a quand même certaines restrictions. Donc il faut savoir que d'habitude, je m'entraîne 2 fois par jour. Donc j'ai une première séance qui est de 10h à 12h30 et puis après, je reviens l'après-midi à la salle pour m'entraîner de 15h30 à 19h d'habitude, plus ou moins. Mais en cette période, on a droit à s'entraîner qu'une seule fois par jour et ce en matinée. Donc je vais plutôt faire une longue session le matin de 9h jusqu'à 13-14h, ça dépend un peu du programme. Du coup, comme je vais faire un seul entraînement mais assez long, il faut que je prenne un bon petit déjeuner le matin. Donc j'ai pas l'habitude de m'entraîner 5 heures d'affilée, donc là j'ai dû revoir mes portions au petit déjeuner. Et c'est justement l'une des raisons pour laquelle je me lève si tôt. Donc habituellement je me lève entre 5h30 et 6h30. Comme ça, je me permets d'avoir un temps de digestion assez long. J'ai généralement fini de manger vers 6h, 6h30. Du coup, ça me laisse près de 3 heures de digestion avant d'aller à l'entraînement. En effet, ce n'est pas vraiment l'idéal d'avoir l'estomac rempli, surtout quand on est gymnaste. Le tout, c'est pas de devoir faire une petite galette sur le praticable alors qu'on est en train de faire une figure. Donc il faut vraiment veiller à avoir un temps de digestion assez conséquent. Donc pour commencer la journée, je prends une douche que je termine évidemment à l'eau froide pour bien lancer la machine. Ensuite, je vais tout simplement prendre mon petit déjeuner comme je le disais. Et après ça, je me mets à travailler un petit peu sur le PC. En ce moment, je travaille sur 2 gros projets. Donc, dans un premier temps, on est en train de monter une formation à destination des entraîneurs masculins avec la Fédération francophone de gymnastique. Et donc, moi, je m'occupe principalement du montage vidéo dans cette formation. Et sinon, je travaille aussi en parallèle sur mon projet de mémoire pour l'université sur le financement du sport de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, ce sont un peu mes 2 gros projets pour le moment et donc je commence ma journée en travaillant au minimum 2 heures là-dessus. Donc je me mets entre 6h et 6h30 derrière le PC et je m'arrête vers 8h30. Ok, alors il est 8h45, donc c'est l'heure d'aller à l'entraînement. Donc il faut savoir que j'habite vraiment à 5 minutes de la salle maximum. Donc à la base, je ne suis pas du tout originaire de Mons, j'habite de la ville de Malmedy, mais c'est ici que les meilleurs gymnastes s'entraînent. Donc il y a un centre de haut niveau qui regroupe les plus grands talents du côté francophone de la Belgique. Et du coup, je me suis pris un appart ici pour pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions. Donc c'est parti pour aller à l'entraînement. Donc voilà, on est bien arrivé au centre ADEPS de la Sapinette, donc là où je m'entraîne. Mais vous allez voir que même avant de pouvoir rentrer dans la salle pour m'entraîner, on a reçu quelques recommandations. Donc on va devoir faire 2-3 petites étapes pour respecter les règles d'hygiène dans cette période de confinement. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Donc en fait on rentre dans cette pièce d'abord et donc on doit vraiment bien se désinfecter les mains durant 1 minute. On a reçu quelques recommandations. Donc on commence la journée par les bons petits gestes qui sont préconisés par
par nos gouvernements. Donc voilà, dernière petite chose, avant de pouvoir rentrer dans la salle, on va aussi devoir prendre sa température et la noter dans un petit carnet ensuite. Donc c'est encore un petit geste barrière pour voir si on est bien en forme et s'il n'y a pas de risque de contamination. Bon voilà, maintenant qu'on s'est bien lavé les mains, qu'on a bien pris la température, etc., on va pouvoir passer à la meilleure partie de la journée, donc qui consiste à l'entraînement. Donc c'est parti pour une session de 4-5 heures, ça va dépendre un peu de la vitesse et de l'ampleur de mon programme. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une bonne session, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais ouais, donc c'est parti pour cet entraînement de la journée. Donc voilà, entraînement terminé. Je vais pouvoir rentrer à l'appart et surtout manger un petit bout parce que après 5 heures d'entraînement, j'ai quand même bien faim. C'était une bonne session, je suis assez content. Et du coup, je vais pouvoir rentrer et me remettre un petit peu au travail, comme vous allez voir. Ok, il est 14h45 maintenant, je prends un petit peu de retard, donc à force de tourner cette vidéo, ça me prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave, on a un petit peu de retard sur le planning habituel, ça va pas changer ma vie non plus. Donc première chose que j'ai fait en rentrant de l'entraînement, c'est directement aller prendre la douche, hein. Donc après 5 heures, vous doutez que je sens pas souvent la rose, je sens même très souvent le poney, donc première chose, je vais prendre une bonne douche. Après ça, je me suis mis en cuisine, je me suis préparé vite fait un petit truc. Donc aujourd'hui c'était courgettes, aubergines pour les légumes et puis à côté un petit peu 2-3 tranches de pain multicéréales avec de l'avocat et du saumon tout simplement. J'aime pas trop de manger énormément sur le repas de midi, j'essaie toujours de rester un petit peu sur ma faim parce que si je prends un repas trop conséquent, après c'est trop difficile pour moi de me remettre au travail, j'ai juste envie de faire la sieste et basta. Donc j'essaie toujours de garder un petit peu de place et je vais plutôt privilégier mon gros repas pour le dernier repas de la journée, donc pour le soir. Donc voilà, c'est reparti pour 2h30 de travail sur le PC du coup. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je ne sais absolument pas rester en place. Donc typiquement, je vais changer de position durant ces 2h30 de travail en fait. Que ce soit assis, debout ou quoi que ce soit, dans le canapé ou sur la table. Franchement, je change tout le temps de position. Déjà, ça me permet de faire des micro-pauses comme ça et en plus c'est aussi super bon pour tous ceux qui souffrent de maux de dos, etc. Donc j'essaye de rester le plus mobile possible même si je dois rester derrière mon PC pour travailler. Voilà, maintenant il est 17h, donc en gros ma journée de travail, on va dire, elle est terminée. Là, ça va plus être consacré à du temps que je vais prendre pour moi et à passer du temps avec ma copine. Donc, c'est la personne avec qui je fais mon confinement. Donc, généralement, on va aller prendre l'air. Comme je fais un sport à l'intérieur et en plus, comme vous l'avez vu, je travaille sur le PC. Moi, je n'aime pas trop travailler sur le PC dehors, etc. Donc, je suis toute la journée, on va dire, à l'intérieur. Donc, pour moi, à 17h, il est vraiment important de sortir un petit peu, prendre des vitamines D notamment, etc. Donc, vraiment super important. Et puis après, voilà, hein, la soirée, elle est faite. On va typiquement
se faire un bon petit repas avec ma copine, on va cuisiner et puis terminer généralement par une petite série sur Netflix ou quoi, donc rien d'extraordinaire. Donc comme vous l'avez vu, en gros je divise ma journée en 3 grandes parties. Donc il y aura forcément une plage horaire pour mon entraînement, donc plus ou moins de 4-5 heures. Et puis après il y aura une plage horaire où je vais vraiment travailler sur les 2 autres projets qui me tiennent à cœur, donc que ce soit la formation des entraîneurs ou alors mon projet de mémoire. Donc ça je vais aussi travailler 2 fois 2h30, donc 5 heures sur la journée. Et puis après je vais consacrer 5 heures de divertissement, si on peut le dire comme ça, avec ma copine. Et donc voilà, ça me fait 3 grandes catégories sur ma journée. Donc cette routine, je vais vraiment la garder 5 jours sur 7 parce qu'en fait, normalement, je m'entraîne un jour de plus, mais avec les règles de confinement, etc., on n'a pas le droit de s'entraîner le week-end. Donc là, typiquement le samedi et le dimanche, je m'entraîne pas. Enfin, du coup, je m'entraîne un petit peu à la maison. J'essaie de rester un petit peu en forme, etc. Et puis moi, rester toute une journée sans bouger, c'est pas possible. Donc ça arrive souvent que le week-end, je fasse 2-3 exercices aussi. Mais en gros, je travaille vraiment par contre sur le PC 7 jours sur 7. Surtout le week-end d'ailleurs, parce que si j'accumule un petit peu de retard la semaine, voilà, le week-end ça peut être des jours tampons. Vu que je libère ces 5 heures d'entraînement où je vais pas à la salle, ça me permet de rattraper mon retard ou de prendre un peu l'avance sur ces autres projets. Et je sais qu'on nous dit toujours de prendre quelques jours de repos durant la semaine, mais moi j'ai trouvé cet équilibre. Les projets que j'entreprends me passionnent, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et en plus, ça me permet de rester à jour dans tout ce que je fais. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et si ce genre de concept de vidéo où je vous emmène un petit peu avec moi dans mon quotidien vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous aussi vous avez des petits trucs, comment organiser votre journée, comme moi je vous l'ai montré, où je vais plutôt faire des sessions de 2h30 de travail sur le PC, parce qu'après ça je sais que je suis pas productif, le fait de me lever tôt, comme ça j'ai un assez grand laps de temps pour digérer, etc. Donc des petits trucs simples à appliquer au quotidien, mais qui font toute la différence pour moi. Donc si vous avez aussi ce genre de routine que vous avez mis en place durant le confinement, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir en fait comment vous vivez vous aussi. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du coup. Oui, et si vous avez des suggestions de vidéos, je suis toujours preneur évidemment. À la base, j'aurais pas forcément fait cette vidéo-ci. Je pensais pas que ça pourrait apporter un certain intérêt. Donc voilà, s'il y a des choses que vous posez sur mon quotidien ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire non plus. J'essaie de toujours y répondre. Et puis voilà, ça m'inspire dans de nouveaux sujets, donc c'est toujours cool. Allez, ciao tout le monde!